Alors, Philippe Quentin, polytechnicien, spécialiste de la mécanique quantique. Donc, on va faire un peu de science, là, ça va être rigolo, là. Professeur émérite de l'Université de Bordeaux, chargé de cours à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Et il va nous faire un exposé sur recherche scientifique et recherche de Dieu, un même désir de voir. Bien, bonjour à tous. À partir de mon expérience de physicien théoricien, travaillant sur la mécanique quantique non relativiste, je voudrais esquisser, je crois que c'est ce qu'on m'a demandé, de préciser quelle est la relation que j'essaie de développer entre ma pratique de chercheur et la foi catholique que j'ai reçue de mon baptême. Donc ce qui va suivre n'est pas une œuvre de philosophe ou de théologien, que je ne suis pas. Et en conséquence, puisque quand même je vais me risquer dans ces domaines, cela doit être compris plus comme posant des questions aux philosophes et aux théologiens que comme fournissant des réponses. Et alors, pour que le message soit clair, je vais le résumer d'entrée. Je pense que toute expérience humaine, toute expérience profondément humaine, que ce soit dans le domaine relationnel, artistique ou intellectuel, merci. Donc toute expérience profondément humaine implique la rencontre d'un autre. Et on peut en être profondément bouleversé. Cet autre est vraiment autre, mais par nécessité, puisqu'il est reconnu, il est déjà un peu possédé. L'acte de foi qui peut surgir d'une telle découverte va consister à lui donner un sens, à nommer la source et la fin de cette présence, manifeste et élusive à la fois. Aussi, la science, loin d'être un risque pour la foi, ou pour la rencontre avec Dieu, plus général, est plutôt une chance. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Ça, c'était l'introduction. Donc, qu'est-ce que la physique peut apporter à la question de l'existence de Dieu ? L'orateur précédent a parlé de commencement absolu. Il y a également des arguments dans son livre et qu'on entend sur une mort thermodynamique ou thermique, si vous voulez. Je pense que ce sont des indices tout à fait suggestifs, mais je suis assez réservé sur leur caractère décisif. Alors, je vais donner des arguments très simples et un peu perchés, je le reconnais, mais je peux dire que dans le premier cas, ce que nous pouvons dire sur l'évolution cosmique repose sur des quantités physiques dont l'adjectif qui les qualifie montre qu'on n'en connaît pas grand-chose. On parle de matière noire, on parle d'énergie sombre ou noire, ou ce qu'on voudra. Donc voilà. Et qui peut dire quelle est l'évolution au cours du temps de ces quantités ? Alors au mieux, on pourrait en dire quelque chose sur une plage de temps de l'ordre de 10 milliards d'années. Bon, c'est pas mal, mais enfin bon. Ça n'est quand même que très limité. Concernant maintenant l'argument sur la fin de la mort thermique ou thermodynamique, en fait, qui nous dit, alors je suis toujours dans l'ordre des arguments un peu perchés, mais bon, qui nous dit que l'univers connaissable est isolé thermodynamiquement. S'il ne l'est pas, c'est l'ensemble du système total qui est contraint par le second principe. Je suis plus, pour ma part, intéressé par la question des réglages fins. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est un peu plus tangible au laboratoire. Et donc, en fait, l'interrogation, on la connaît, c'est à la fois la finesse du réglage des paramètres physiques, mais c'est aussi la manière dont ces processus sont mis en œuvre. Et donc, on est évidemment frappé par donc, le réglage, on vient de le dire, mais également sur une mise en œuvre qui paraît parfaitement ordonnée sur le long terme. Je donnerai deux exemples. Le premier est assez couru, enfin bien connu. C'est la nucléosynthèse stellaire du carbone. Alors, cet élément, on le sait, est la clé de la fabrication d'éléments plus lourds, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est d'importance capitale pour la mise en place du vivant. En fait, la particularité du carbone est qu'il peut former des liaisons covalentes avec lui-même, ce qui permet de faire des chaînes carbonées très longues, et donc ils vont
permettre, entre autres, de constituer des macromolécules à la base de la chimie du vivant. Alors, les noyaux de carbone sont formés dans la seconde phase de la nucléosynthèse, dans des réactions de fusion thermonucléaire au cœur des étoiles. La nucléosynthèse initiale, celle dite du Big Bang, va former pour l'essentiel de l'hydrogène, un peu d'hélium et des traces de lithium. Donc cette seconde nucléosynthèse qui a lieu au cœur des étoiles va concerner dans une première étape une fusion de l'hydrogène qui, par étape, va fournir des noyaux d'hélium 4, c'est-à-dire des particules alpha. Quand la densité de ces particules alpha dans l'étoile est suffisante, eh bien, deux particules alpha vont former un noyau de beryllium 8 qui est très instable, et s'il y a une capture d'un troisième alpha, on va former du carbone 12. Alors, à la fois, il faut qu'il y ait suffisamment d'alpha pour que la capture se fasse dans un temps qui est de l'ordre du temps de vie du beryllium 8, mais surtout, il faut qu'il y ait c'est un phénomène résonnant, il faut que l'énergie du système constituée par le beryllium 8 et l'alpha soit pile poil, enfin à peu près dans un voisinage proche de l'énergie d'un niveau du carbone 12, en fait le deuxième niveau excité, et ces niveaux sont très espacés. Voilà. Donc, sans en dire plus, on comprend qu'il faut un réglage fin des constantes à la fois de l'interaction forte et de l'interaction électromagnétique. Il faut que ça soit ainsi pour qu'on ait du carbone 12 et qu'on ait la chimie organique, la chimie du vivant. Le deuxième point que je voudrais mentionner, là c'est moins au niveau des constantes qu'au niveau, disons, de l'événement de production, disons, qui a permis la biogénèse et l'anthropogénèse. Alors, il est banal de dire que l'existence de l'eau est une condition nécessaire de la vie. Encore faut-il qu'elle soit en phase liquide. Alors, le capitaine Haddock et Tintin nous ont dit qu'il y avait de l'eau sur la Lune. On l'a vérifié récemment. Mais si elle existe sous forme de glace, ça ne fait pas grand-chose pour le fonctionnement du vivant. En effet, l'eau, à cause de sa polarité, la polarité de sa molécule, est sous forme liquide un solvant relativement universel qui va permettre les échanges à la base du métabolisme. Elle permet en outre de stabiliser efficacement la température des êtres vivants compte tenu des valeurs élevées de sa chaleur spécifique. Or, l'eau se trouve sous forme liquide dans des domaines de température et de pression relativement limités. Pour ce qui est de la pression, à température donnée, sa valeur va être liée à la capacité de notre Terre de retenir une atmosphère par attraction gravitationnelle, va donc dépendre de sa masse. Et pour ce qui est de sa température, elle est fonction pour l'essentiel de la distance entre la Terre et le Soleil. Or, il a été montré, dans le cadre de la mécanique newtonienne, qui suffit pour ça, que les équations qui régissent la dynamique d'un système à 3 corps, voire à plus, comme Terre, Soleil et Lune, peut conduire à des évolutions chaotiques et donc à une probable instabilité de l'orbite terrestre. La présence d'eau liquide sur les quelques milliards d'années du développement de la vie sur la Terre implique que cette orbite a dû connaître une certaine stabilité sur une telle longue période. En fait, on pourrait multiplier les exemples, bien entendu, dans les deux domaines, des constantes et des processus. Qu'est-ce qu'on peut vraiment en conclure ? Au minimum, notre existence semble résulter d'un choix assez précis des constantes et une séquence d'événements favorables, plus ou moins improbables. Néanmoins, ces apports de la science apportent-ils une preuve de l'existence d'un Dieu créateur ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se poser et préciser le statut de la preuve en sciences de la nature. Du seul point de vue de la logique, comme le soulignait Emmanuel Kant, la science n'est pas en mesure de prouver la véracité de ces affirmations universelles. En revanche, elle est éventuellement en mesure d'affirmer leur contraire, à savoir une négation singulière. On connaît ce discours. La certitude absolue en science n'est atteinte que dans l'affirmation de son discours. Alors, on pourrait objecter, oui, mais quand même, il y a des domaines où la science atteint des certitudes. On objectera par exemple que le scientifique doit bien être convaincu que la Terre n'est pas plate. Mais cela ne constitue pas une affirmation scientifique, c'est la constatation d'un fait singulier. C'est aussi scientifique de dire qu'aujourd'hui, je suis en face de vous au Collège des Bernardins. Ce n'est pas de la science. Ce qui serait de la science en cette matière serait de dire que si j'ai un système composite, un milieu granulaire, incompressible, dont les éléments sont en interaction attractive, avec une loi en 1 sur R à la puissance n avec n plus grand que 1,
en dehors de tout champ de force ou de pseudo-force, genre force centrifuge, eh bien la forme sphérique est la plus stable, puisqu'à volume constant, elle minimise la surface et donc la frustration d'attraction. Comme le faisait remarquer Henri Poincaré, toute affirmation scientifique est toujours un mélange à part variable de théorie et de constatation de faits, d'expérience ou d'observation. Or, il résulte de ces natures conjecturales que toute théorie est a priori réfutable. Mais alors, direz-vous, elle est a priori réfutable, mais qu'en est-il a posteriori? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'a posteriori définitif. La première raison est que dans la plupart des cas, on ne peut pas répondre à la question par un oui ou par un non. Par exemple, la réponse à des questions telles que la masse du proton est-elle égale à la masse de l'antiproton, eh bien, va être tributaire de la précision de l'instrument de mesure qui va les comparer. On ne va pouvoir dire que, eh bien, s'il y a une différence, elle est en valeur relative inférieure à 8, 10 puissance moins 10. La seconde raison tient au caractère historiquement situé du discours scientifique. Par exemple, la réponse à des questions telles que le proton est-il stable ne peut aller au-delà pour l'instant de noter qu'il n'y a pas encore mis en évidence une désintégration du proton. Donc, en conséquence, ce que la science est capable de dire, c'est un discours qui est plus vraisemblable que vrai et plus provisoire que définitif. C'est pourquoi en tirer des arguments au-delà de la physique, en métaphysique donc, est légitime dans la seule mesure, tout à fait légitime, bien sûr, mais dans la mesure où on ne perd pas de vue le côté hypothétique de ce sur quoi on se fonde. L'ignorer se conduit à s'exposer à des remises en cause plus ou moins ruineuses. On peut citer par exemple saint Augustin dans le De Genesis ad litteram, qui va mettre en garde contre la légèreté de ceux qui, en apologétique, ne respecteraient pas une telle prudence de bonne loi. Le problème va moins résider dans la proposition erronée en elle-même que dans le tort porté à l'ensemble d'un discours dont l'enjeu dépasse ce point précis. Et évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faille s'interdire de prendre appui sur les conceptions actuelles que les sciences nous offrent pour appuyer un discours métaphysico-religieux. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ne pas le faire pourrait conduire à ôter à ce discours métaphysico-religieux son intelligibilité, voire même sa substance. Le discours des sciences peut légitimement illustrer le récit fondateur, le mythos chrétien. Mais il faut bien garder à l'esprit la fragilité de ce qui est utilisé en vue du but visé. Alors, on peut rappeler la réplique de Georges Lemaître au pape Pie XII, on a parlé de Georges Lemaître, qui déclarait en substance que les conceptions chrétiennes sur la création, le pape Pie XII, sont en accord avec les théories cosmologiques du Big Bang, et Lemaître crut bon, quelques jours plus tard, alors je suis tout à fait d'accord avec Olivier Bonnassy, que c'était dans un contexte où il était très critique, et on est relativement tôt par rapport à l'acceptation de la théorie de l'atome primitif, pour parler comme lui. Donc, Lemaître crut bon, quelques jours plus tard, de préciser avec un clin d'œil à Pierre-Simon de Laplace « J'ai trop de respect pour Dieu pour n'en faire qu'une hypothèse ». Et bien plus tard, il déclarera, alors on est quand même beaucoup plus tard, au congrès Solvay de 1958, où je dirais quand même il n'a pas grand-chose encore à prouver, « Pour autant que je puisse juger, cette théorie, celle du Big Bang, ça c'est moi qui rajoute, mais cette théorie reste en dehors du champ de la métaphysique ou de la religion. Elle laisse les matérialistes libres de dénier tout être transcendant. » Alors un mot essentiel de cette citation de Georges Lemaître, et on peut le faire ressortir, il s'agit de la liberté que laisse cette théorie de croire ou de ne pas croire en un être transcendant, ici en un Dieu créateur. Je crois, comme je l'ai dit déjà un peu, pour autant, les sciences de la nature peuvent jouer un rôle parfois décisif dans l'acte de foi en un Dieu créateur. Elles conduisent à se poser la question du sens, question qui, selon Jean-Paul II dans Fides et Ratio, est une caractéristique du parcours de l'existence humaine. Le rôle des sciences dans cette quête est de fournir des indices qui donnent à penser, et suivant le magnifique mot de notre ami Brunner, des indices pensables. Voilà. Dans notre environnement culturel fortement imprégné par les sciences et techniques, le mot preuve va s'entendre naturellement au sens binaire de la logique ou des mathématiques. C'est vrai ou c'est faux. Dans ce cas, prouver une affirmation, c'est la qualifier de vraie, absolument vraie. Le discours de la foi, comme tout discours amoureux, n'est pas du tout à l'aise dans un tel registre.
En effet, avant d'être un discours, elle est une expérience, elle est une adhésion à un événement de parole qui le précède. La foi est une réponse libre à une sollicitation recherchée ou non, qui conduit le croyant à aller au-delà. Un champ d'interprétation qui le dépasse lui est offert, et c'est de cette manière-là qu'elle est un don qu'il est loisible d'accepter ou non. Je partage totalement le diagnostic que porte Chantal Delsol dans son livre récent « La fin de la chrétienté ». Pour elle, il se peut bien que l'idée même de vérité était carrément dévoyée par la chrétienté, que la vérité était posée comme une proposition théorique, comme un dogme, si distante dès lors de sa réalité qu'elle la trahit et se perd elle-même. Il semble bien, en effet, que souvent le logos ait usurpé la prééminence pratique du mythos. Le logos s'est fait chair et pas l'inverse. L'un de la Trinité éternelle est entré dans le temps de l'histoire. Aussi, en ce bas monde, c'est à travers un récit en forme de bonne nouvelle qu'il se dévoile peu à peu dans les cœurs et dans la culture. L'adhésion de la foi passe moins par une rationalisation de son objet en termes de vérités éternelles que par une rencontre dans le concret d'une existence. Je pense que l'expérience de la pratique scientifique est en phase avec cette idée que s'il y a bien une vérité, on ne fait que s'en approcher dans un long cheminement dans le désert, une sorte d'exode. Avec Paul Ricoeur, il semble bien en effet que la vérité soit de l'ordre de la promesse et son appropriation comme une espérance eschatologique. C'est pourquoi, pour aborder la question de l'existence de Dieu créateur, la mise en avant de preuves ne me semble pas la plus pertinente dans la mesure où elle risque de bloquer un tel mouvement de recherche qui n'a de fin qu'en Dieu. Alors, il est intéressant d'interroger les mots que Thomas d'Aquin emploie à propos de cette question, on y a fait allusion. Dans la Somme contre les gentils, Thomas va s'intéresser à ce que les philosophes et les docteurs catholiques ont envisagé s'agissant de demonstrare deum esse ou encore probare deum esse. Alors moi, j'ai regardé le dictionnaire français-latin Gaffio et j'ai vu qu'est-ce qu'il nous dit à propos de démonstrare et de probare. Pour démonstrer, il dit 1. Montrer, faire voir, désigner, indiquer. 2. Montrer, exposer, décrire, mentionner. Pour probare, il propose 1. Faire l'essai, éprouver, vérifier. 2. Reconnaître, agréer, trouver bon, approuver. 3. Faire agréer, faire approuver. Et enfin 4. Rendre croyable, faire accepter, prouver. Il est facile de remarquer que ces verbes renvoient plus pour le premier à la notion de mise en évidence et pour le second à celle de mise à l'épreuve que d'une preuve au sens mathématique ou logique. De façon assez remarquable, et on y a fait allusion, Thomas d'Aquin note avec des accents à la Popper que pour ce qui est de la substance divine, nous ne pouvons pas l'appréhender en connaissant ce qu'elle est, mais nous en avons une certaine connaissance en connaissant ce qu'elle n'est pas. Il est vrai cependant que c'est une chose de connaître Dieu et une autre de savoir qu'il existe, mais à mon sens, il y a des limites à savoir qui il est si nous ne savons pas ce qu'il est. Seul Dieu peut nous le révéler, et il le fait. Mais dès lors, nous sortons, là encore, du registre du raisonnement pour entrer dans celui de la rencontre. Dans la Somme théologique, l'Aquinate va reprendre plus brièvement les 5 voies, les viées, qu'il avait développées dans la Somme contre les gentils. Respondeo dissenum quod, deum esse, quinque viis, probari potest. Il précisera d'abord qu'en la matière, la seule démonstration possible est la démonstration quia, celle qui remonte des effets à la cause. Or, comme il le dit auparavant, les effets de l'existence de Dieu sont sans proportion avec leur cause. S'engager dans les voies que Thomas d'Aquin nous propose ne peut donc être que le long cheminement d'un processus d'élucidation. N'écrit-il pas peu après, connaître que quelqu'un vient n'est pas connaître Pierre, même si c'est Pierre qui vient. Alors, pour ramasser un petit peu ce que je dis, je pense que très profondément, Dieu n'est pas à l'horizon de nos ignorances, mais au cœur de nos connaissances, même si elles sont imparfaites. Quoi qu'il en soit, une interprétation que je reconnais parfaitement de la pensée de Thomas, que j'admets parfaitement qu'elle est tout à fait personnelle, j'admets avec lui qu'il est possible d'entendre plus ou moins confusément que quelqu'un vient. Cette expérience d'une présence élusive est pour moi capitale. Elle ne se prouve pas, elle s'éprouve. Je voudrais, dans cette dernière partie, donc, m'appuyer sur une telle expérience. Albert Einstein, en de nombreuses occasions, a fait part d'un étonnement très significatif. Il l'a repris de diverses manières. Dans une lettre à Maurice Solovine, il écrit
Je considère la compréhensibilité du monde comme un miracle, comme un éternel mystère. Eh bien, a priori, on devrait s'attendre à un monde chaotique qui ne peut en aucune façon être saisi par la pensée. Et il poursuit, le succès de l'entreprise scientifique suppose un ordre d'un haut degré du monde objectif, un ordre qu'on n'était a priori nullement autorisé à attendre. C'est cela le miracle qui se fortifie de plus en plus avec le développement des connaissances. Alors on ne s'arrêtera pas ici au sens qui donne au mot miracle, on connaît à peu près tous le type de spiritualité d'Einstein, si ce n'est que là, on peut retenir la connotation subjective d'intense émerveillement, qu'il implique étymologiquement, pas mirabili. Pour autant, Einstein pose à nouveau frais l'antique question de la possibilité d'une connaissance, ici scientifique. Je dis à nouveau frais parce que cette interrogation se nourrit depuis le Saggiatore de Galilée, de toute l'expérience portée notamment par Einstein à un très haut degré de technicité, de l'impressionnante efficacité d'un appareillage mathématique a priori arbitraire pour interpréter ce que la nature nous dévoile peu à peu. Le lieu de la réponse que Socrate propose à Ménon, qui l'interroge sur la question de savoir s'il est possible de trouver ce qu'on cherche, est tout à fait significatif pour notre propos. Il est en effet explicitement religieux. Socrate se réfère à des paroles vraies et belles, reçues d'hommes et de femmes habiles dans les choses divines. Alors après, le mythos de la réminiscence va s'en suivre. Je crois qu'un tel questionnement à Einstein, ou à Ménon si on veut, nous place au cœur de la spiritualité du scientifique chrétien. Il fait l'expérience d'un Dieu créateur non pas à l'horizon mouvant de nos ignorances, mais au cœur même de l'expérience bouleversante de sa capacité, limitée certes, mais réelle, de fournir un discours pertinent. Dans l'activité du chercheur, ce Dieu n'a pas les traits négatifs d'un Dieu bouche-trou de nos échecs, tout au contraire, il est à la source de nos réussites. C'est lui en effet qui rend possible dans une certaine mesure l'adéquation entre la nature et notre discours, comme l'illustre par exemple cette belle prière du livre de la sagesse, chapitre 7, « Que Dieu me donne d'en parler à son gré et de concevoir des pensées dignes des dons reçus, parce qu'il est lui-même le guide de la sagesse et le directeur des sages. Nous sommes en effet dans sa main, et nous et nos paroles, et toute intelligence et tout savoir pratique. C'est lui qui m'a donné une connaissance infaillible des êtres pour connaître la structure du monde et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, etc. » C'est cette source commune qui rend possible de trouver des fragments de ce que l'on cherche. L'émergence d'une idée dans la phase inductive et conjecturale de la démarche scientifique en est la phase la plus créative. C'est la valeur qu'on ajoute aux faits constatés, aux conceptions convenues. Elle a la forme hasardeuse d'un pari. Elle s'accompagne le plus souvent d'un grand étonnement. D'où cela vient-il ? J'imagine que le peintre ou le poète font des expériences similaires. Quelque chose de nouveau surgit partiellement, comme fruit du passé, ne serait-ce que pour le nier, mais pour le reste, d'où cela vient-il ? Ce mélange d'irréductible étrangeté et de proximité dessine la figure d'un désir, attirance par un autre, en ce qu'il est autre et non assimilable. C'est l'appétit intellectuel dont parle saint Thomas, volonté inassouvie de connaître, c'est-à-dire de faire se rejoindre le connaissant et le connu. Un tel désir intellectuel, ou appétit intellectuel, a plus qu'une ressemblance formelle avec le désir de Dieu, parce qu'il met en œuvre en nous un des aspects de ce qui nous rapproche de lui, en tant que nous sommes constitués comme imago Dei et capax Dei, en recherche de notre source et de notre fin. Ce désir est chemin vers Dieu dans la mesure où nous passons de la vision de la nature à la contemplation, du théorique au théorétique. Ainsi, on y décèle une présence non pas seulement dans l'objet de l'étude, mais aussi en nous-mêmes, dans l'exercice de cette étude. Une telle expérience de Dieu rend en quelque sorte tangible son existence. Il existe puisque je le rencontre. Et celui qui rend cette rencontre possible, c'est le Seigneur lui-même, ainsi que la parole reçue par Blaise Pascal le Suggère, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé ». Au sein d'une interrogation sur l'existence de Dieu, cette insistance sur une démarche plus que sur un raisonnement n'est pas le fait d'un anti-intellectualisme de principe. Au contraire, il place la réponse à la question posée au cœur même d'une pratique intellectuelle pour en saisir l'origine et le terme. Personnellement, je me sens à l'aise dans la conception d'un Romano Guardini
que le pape François a rappelé récemment dans son ouvrage Un temps pour changer. Donc, à l'aise dans la conception d'un Romano Guardini d'une pensée incomplète, comme appropriation progressive, comme approche aimante d'une vérité conçue avec John Henry Newman comme une lumière bienveillante. On ne saurait posséder pleinement ici-bas une telle lumière, elle nous dépasse, mais ne cesse de nous attirer. Notre foi se vit dans la froideur d'une nuit parfois de plus en plus obscure, et dans le même temps, et j'insiste évidemment sur le dans le même temps, dans la chaleur d'un désir croissant de voir. Cette lumière bienveillante dont parle Newman est une obscure clarté qui ne tombe pas des étoiles, mais qui surgit de l'intime de notre cœur et nous fait voir en une sorte de miroir le monde qui nous entoure comme illuminé de l'intérieur, suivant la belle formule de Teilhard de Chardin. Je vous remercie. Bonjour, merci. Vous avez parlé et longuement fait référence à saint Thomas d'Aquin. Il me semble que si vous dites qu'il serait compliqué de connaître ses attributs, mais saint Thomas d'Aquin, justement, passe des centaines de pages dans sa Somme contre les gentils et dans la Somme théologique, justement, à discuter de ses attributs et à les démontrer. Son omniscience, son omnipotence, son caractère atemporel. Donc voilà, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. Alors, je me suis borné, je n'ai pas parlé des attributs, je me suis borné à dire que concernant sa substance, il dit qu'on ne le connaît que parce que, enfin, ce qu'on connaît, c'est ce qu'elle n'est pas. Bon, maintenant, pour les attributs, j'ai dit moi-même, enfin, je pense que je fais une interprétation personnelle de ceci. Je me trouve à l'aise dans cette formule. Voilà. Maintenant, bon, ce n'est pas de... Pour moi, ça me parle en tant que scientifique. Je reconnais, je l'ai dit, hein, que c'est une interprétation personnelle. Mais je veux simplement dire que je suis à l'aise avec. Je vous remercie beaucoup d'avoir insisté sur le fait que la science et la théorie sont propres, c'est d'être réfutable. Je crois que c'est un des points très très importants de garder présent à l'esprit quand on dit que la science apporte des preuves. Ces preuves, elles sont essentiellement réfutables. Je crois que c'est un des points les plus importants à conserver présent dans ce débat. J'ajouterais très en une phrase que c'est évidemment ce qu'on vit au laboratoire. Un professeur de physique quantique qui était sorti de l'école des mines de Paris m'avait dit que c'était le mouvement qui créait la vie. Et il m'avait montré son bras. Alors moi, je suis médecin et j'ai pris une autre image. Quand on crée un enfant, c'est une attirance puis un mouvement qui fait que 9 mois après, il y a un bébé. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion? Parce que c'est un original et qui fait des découvertes aussi en anthropologie. Que le mouvement, c'est la théorie du Big Bang d'ailleurs, qui est reprise par un mouvement qui va... Oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Disons que je pense que notre connaissance, notamment en physique, alors on va dire, c'est en fait la connaissance d'une dynamique. Elle s'inscrit dans le temps, nécessairement. Hein. Et la statique, je vais prendre un exemple, je donne à mes étudiants, si vous voulez étudier un ressort, n'est-ce pas, si vous pouvez le regarder, compter le nombre de spires par centimètre, etc., ça ne vous dira rien sur la dynamique. Il va falloir exercer une force, c'est-à-dire effectivement, notre connaissance, je crois, des mécanismes en physique, va passer par le fait qu'on va perturber un système, on peut perturber dans le temps. Donc je crois qu'effectivement, alors la vie, c'est une perturbation si on veut. Enfin, c'est clairement un mouvement. Et oui, je suis tout à fait à l'aise. Je pense que toute connaissance de la nature est, de mon point de vue, pour être complète et dynamique. Alors, je vais quand même te poser une question. Oui. Oui. On a parlé
Tu as insisté sur le fait que la science était... Il faudrait voir la slide. Là, enfin, réfutable, en fait. Tu as employé 2 mots. Et plus vraisemblable que vrai. Oui, plus vraisemblable que vrai. Et plus provisoire que voilà, était vraisemblable et provisoire. Voilà. Vraisemblable et provisoire. Et donc, par contre, ça a été repris sous la forme réfutable. Hein. Et donc, en fait, ce qu'on voit dans l'évolution des théories, c'est quand même il y a des choses qui étaient dans la théorie d'avant qui est maintenue dans la théorie d'après. Donc, il y a quand même des éléments qui passent à travers les différentes étapes de la science. Voilà. Oui, ça participe. C'est un des éléments de vraisemblabilité, également avec le fait qu'il y ait des confirmations temporaires de ce qu'on dit. Mais vous savez, le scientifique n'est pas ravi quand sa théorie est confirmée. Je veux dire, prenons l'exemple du modèle standard des interactions élémentaires. Je veux dire, pour faire simple, et on était tout à fait au fait de cela, qu'on provenait la masse du neutrino nul, parce que ça simplifiait évidemment le lagrangien. Bon, très bien. Maintenant, de là à dire qu'on était content de ne pas avoir trouvé, que le neutrino n'avait pas trouvé une masse du neutrino, eh bien, bon, c'était sans intérêt. Hein. Là où ça devient intéressant, c'est quand on trouve que le neutrino a une masse, et maintenant on essaye de voir quelle est cette masse. Enfin, mais, par exemple, si tu prends l'exemple du carbone 12 que tu as pris après, oui. Est-ce que tu vois à un moment donné une réfutation du fait que ça va être extrêmement étroit, la bande d'énergie qu'il faut du beryllium 8 et des atomes des alpha pour faire un carbone 12. Enfin, non, ça a peu de chances de changer, ça. Enfin, ça a peu de chances de changer. Oui, d'accord. Okay. Mais on est quand même dans le domaine du vraisemblable et du provisoire. D'accord. Non, mais c'est pour s'entendre sur les mots vraisemblables et provisoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Sinon, on va gagner quelques minutes à la pause, ce qui est très bien. Hein? Oui. S'il vous plaît, au sujet des mathématiques, monsieur, il y a le fameux thème de l'incroyable efficacité des mathématiques. Est-ce qu'on n'a pas là une piste métaphysique assez mystérieuse? Ah ben, je le pense profondément, bien entendu. Oui, bien sûr, c'est l'étonnement d'Albert Einstein, c'est enfin, très modestement le mien. Oui. Les mathématiques sont le langage de Dieu pour la matière. Ça te va, ça? Oui, alors Galilée va exprimer dans le Saggiatore, et comme ça, en faisant appel aux 2 livres de Saint-Augustin, en disant qu'il y a un grand livre ouvert devant nos yeux, qui est celui de la nature, dont qu'on ne comprend si on ne réalise pas qu'il est écrit en termes géométriques. On traduirait maintenant plutôt par mathématiques, oui, bien sûr. C'est pas neuf comme remarque. Bon, d'accord, ok. Oui, juste une question. Je crois que c'est revenir sur la question du provisoire ou pas des sciences, parce que beaucoup de gens nous disent, de toute façon, les sciences évoluent tout le temps, donc on peut rien appuyer, puisque ça va être changé, remplacé le lendemain. Or, il me semble qu'il y a un certain nombre d'acquis, c'est un peu ce que vous disiez à l'instant, qui sont vraiment irréversibles. Par exemple, le Soleil n'est pas éternel. Nous savons qu'il a eu un commencement, qu'il aura une fin. Bon, ben, voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Sauf que le modèle du Soleil, il est provisoire et vraisemblable. Enfin, non, mais ça ne va pas changer le fait qu'il a un commencement, une fin. C'est ce que dit écoutez, Bruno. Je suis un enseignant qui enseigne la physique. Je n'ai pas l'impression d'enseigner n'importe quoi. Je dis simplement qu'on est dans le domaine... C'est l'utilisation de la physique à des fins métaphysiques, d'accord ? Et là, à ce moment-là, d'une certaine manière, il faut pas faire dire plus aux choses qu'elles ne peuvent dire. Moi, je dis que c'est vraisemblable, bien sûr. C'est vraisemblable, oui. Ceci, je parle pour Bruno, parce que je sais ce qu'il va dire. Il dit que, néanmoins, le fait que le Soleil a un début et une fin, ça va réfuter un certain nombre de théories qui avaient lieu au moment des Perses, des Romains ou autre chose. Donc il y a la possibilité quand même. Ah oui, je crois qu'on progresse. Mais c'est négatif, c'est ce que tu as dit. Non, on progresse dans le fait de savoir ce que le monde n'est pas, oui, ça c'est sûr. Oui. On progresse dans le fait que le monde n'est pas. Oui. Okay. Et on se débarrasse de fausses croyances. Absolument. Et on en est libéré, parce que c'est souvent une libération. Bien sûr. Pardon, une autre question. Que pensez-vous de l'affirmation que les sciences décrivent des phénomènes, mais ne nous disent pas
mais ne disent pas vraiment ce qui est et ne donnent pas véritablement accès à la réalité. Ah ben alors, je pense qu'il y a des philosophes qui ont traité ce problème. Effectivement, le domaine de la science, il est limité par le sort de filet qu'on projette, le conjectural qu'on projette. On sait bien qu'il y a des trous dans la raquette, hein, ça c'est clair. Mais ça, c'est une réponse un petit peu pragmatique. Il y a une réponse plus philosophique que je laisse aux philosophes le soin de développer, mais qui je crois, est une grande constante de la philosophie. Oui, bien sûr, la science évolue. Et en fait, pourquoi faudrait-il toujours s'orienter vers une simple vraisemblabilité de la science pour pouvoir justifier la foi? Donc, personnellement, je suis médecin. Bien sûr que les choses changent, bien sûr qu'il faut se tenir tout le temps au courant. Enfin, je ne remets pas en question sans arrêt l'acquis précédent. Il faut un horloger. Donc, l'horloger utilise la science pour faire tourner le monde. Nous découvrons ses lois. Évidemment, il y a de l'évolution, mais il n'y a pas lieu de remettre en cause ces lois pour justifier l'existence de l'horloger. Je trouve que c'est un petit peu... Enfin, vous avez raison, bien entendu, que les théories évoluent. Il suffit de voir les nombres complexes. Qui aurait pu les imaginer auparavant, la théorie de la relativité. Mais bon, tout ça se fait dans une certaine logique. Oui, il n'y a pas d'un vrai... on ne sort pas des choses d'un chapeau. C'est une logique qui est tout à fait rationnelle. Oui, alors, on va le laisser répondre. Oui. Vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je pense que je prends l'avion, donc je pense qu'effectivement les lois de la physique qui régissent l'importance, etc., sont les gens des matériaux qui ont fait ça. Oui. Bon, voilà. Non, mais bien entendu. Non, mais je répète, ce que je dis, c'est du point de vue logique, du point de vue formel. Eh bien, on ne peut pas dire, et l'histoire des sciences nous montre que d'une certaine manière, en général par englobement, hein, la science progresse. Parfois par réfutation, c'est des exemples. Mais oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Comme je dis, j'enseigne la physique, je n'ai pas l'impression de... Tu déplaces l'argument, en fait, parce que tu dis... en fait, c'est quand tu fais toi-même, quand tu fais ton travail toi-même de scientifique, que tu enfin, je ne sais pas comment le dire facilement, tu as cette ouverture, cet émerveillement qui t'amène à Dieu. Mais... Donc c'est pas la science n'est pas pour toi. C'est pas le cas d'Olivier, il dit le contraire. Hein. Mais bon, pour lui, la science lui apporte des preuves pour lui de Dieu, avec preuves dans le sens où il l'a défini. Par contre, dans ton cas, c'est plutôt l'émerveillement au moment où tu fais ta science. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la science est pour moi un chemin vers Dieu. Oui. Juste un petit mot pour dire qu'il y a deux façons dont la science progresse. Il y a la science réfute, vous venez très bien de le dire. Par exemple, le système de Ptolémée est totalement réfuté par Copernic. Mais il y a aussi la science, et vous l'avez dit aussi un instant, elle progresse par englobement. Einstein n'a pas réfuté Newton, il l'a englobé dans un système plus vaste. Il y a une semaine, le prix Nobel a été donné à quelqu'un que je connais bien, qui est Anton Zeilinger, et il a dit la chose suivante. La nouvelle théorie qui venait, c'est un des meilleurs expérimentateurs au monde en physique quantique, donc il est bien placé pour le dire. Les gens aujourd'hui qui critiquent la physique quantique, essentiellement des matérialistes, en disant c'est contre le sens commun, c'est horrible, ça nous déstabilise. Zeilinger, il dit il faut la regretter amèrement, la physique quantique, parce que la nouvelle théorie qui arrive, elle sera encore beaucoup plus étrange, étonnante, au-delà du sens commun, et en gros, elle parlera encore beaucoup plus contre une vision mécaniste et matérialiste. Voilà, ça c'est Zeilinger. Tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Bah, oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, tu en as une, alors vas-y. C'est ici, à gauche. Ici à gauche. Non, mais merci. C'était d'abord pour dire merci pour l'intervention. Et donc moi, je fais de la recherche en biologie, biophysique, et j'ai cette même notion d'émerveillement. Et juste pour appuyer sur ce point que je trouve que la science, il faut la comprendre dans la manière dont elle se construit dans le laboratoire, notamment. La manière dont vous en avez parlé au laboratoire et la manière dont au laboratoire on construit des choses qui justement sont faites pour qui sont dans un domaine de connaissance qui est bien précis et je trouve que parfois le problème de ce genre de discussion c'est
de penser que ce qu'on dit avec la science a plus de vérité, où on part sur cette base que il y a plus de... C'est plus une vérité certaine que mon expérience personnelle, par exemple. Et donc, en fait, si je m'appuie sur un argument scientifique, forcément, je m'approche plus de la vérité. Et je trouve que toute la discussion, en tout cas, votre intervention, c'était intéressant pour cette question de dire, en fait, il faut aussi replacer la vérité scientifique dans son cadre, qui est notamment le cadre du laboratoire, et qui est le cadre de la théorie qui est réfutable, et qui nous donne du coup une certaine vision, une certaine image, en tout cas, de la réalité. Tout à fait d'accord. Dynamique. Il faut le remettre à sa place, oui. Qui est grand. Allez-y. Est-ce qu'on ne peut pas dire, monsieur, que finalement votre intervention revient à dire que la science contemporaine remet en cause des certitudes scientistes un peu trop faciles et donc du coup montre que les hypothèses philosophiques tirées de la science par des scientistes finalement tombent en partie à plat, mais qu'en aucun cas on ne saurait tirer à partir des données scientifiques des raisonnements apologétiques qui pourraient à tout prix certifier une connaissance métaphysique que l'on aurait par ailleurs. Oui, alors je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on ne peut pas en tirer quelque chose. On ne peut pas nécessairement en tirer quelque chose, que ça soit quand même un raisonnement à partir, comme je l'ai dit, pour décrire un petit peu ce que j'ai appelé le mythos chrétien, enfin le récit fondateur, qu'on prenne appui sur des notions scientifiques vraisemblables et provisoires. Bien entendu, il le faut, je crois, mais il faut garder une certaine réserve et de projeter trop vite dans la conclusion. À la fois, c'est dangereux pour les raisons que saint Augustin exprime très bien dans le De Genesis ad litteram, d'une part, et d'autre part, d'un point de vue plus existentiel, ça peut être un mol oreiller sur lequel qui nous coupe de ce dynamisme du désir, parce que finalement, voilà, c'est prouvé. Et la première partie de la question qui était sur le scientisme. Il y avait une première partie de question sur le scientisme. Alors ça, sur le scientisme, évidemment, je veux dire clairement, mais c'est un peu la teneur de l'intervention de monsieur. Effectivement, il faut remettre les sciences à leur place, qui est grande dans le domaine de la connaissance, mais qui n'est qu'un aspect de la grande aventure intellectuelle. Hein. Mais ça n'est qu'un aspect, et limité, justement, par ce qu'on a dit. Est-ce qu'on peut pas, pardonnez-moi, est-ce qu'on peut pas en tirer peut-être deux conséquences? C'est que cette science contemporaine, si elle ne donne pas de vérité définitive, positive au moins, elle donne des vérités négatives, c'est-à-dire qu'elle va, c'est ce qui a déjà été dit. Oui. Et donc c'est du côté de la science, et par ailleurs, du côté de la philosophie ou de la théologie, il n'est plus possible de tenir des discours, par exemple sur le temps, qui ne prennent pas en compte les pistes ou les ouvertures que donne la science contemporaine. Oui. Alors ça c'est clair, et notamment quand on parle du début, par exemple, on sait bien que la relativité générale dans des densités critiques d'énergie-matière, la notion de temps devient quelque chose de très relatif. Elle a toujours été, mais elle est encore plus là. Oui, d'accord. Excusez-nous, je crois qu'on va passer... Juste un petit ajout pour conclure, et merci beaucoup de votre intervention. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Dieu propose et il n'impose jamais aux hommes, et que c'est toute la liberté des hommes, justement, pour aller dans le sens de ce que vous dites, Dieu propose et à nous de choisir. Et il propose fortement. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça l'amour. Oui, on peut...